cette aide est versée au gestionnaire du service. Ça n'a aucun... Il y a besoin de personne. Vous êtes en avance, vous êtes déjà au point suivant, monsieur Méli. Soyez patient. Non, je suis au point 13. C'est juste noté. J'ai juste lu, hein, parce que je ne suis pas malade, mais je sais lire. Vous êtes sur la PSO. Vous êtes sur la PSO. Je viens d'évoquer le contrat enfance-jeunesse et pas la PSO. Non. Il y a deux choses. On va prendre deux délibérations. Une. Pourquoi on fait le 14 à notre tête maintenant? Alors, ouais, mais là, ça va. Non, mais c'est pas le numéro qui compte. C'est. Attendez. Qu'est-ce qui est le plus important? Le numéro ou de comprendre ce que c'est que la PSO et le contrat enfance-jeunesse? Ou alors dès lors que vous n'avez pas le bon numéro, ça y est, pourquoi? Non, mais pourquoi faire une demande? Non, je ne fais pas exprès. Il y a un moment donné, on se demande si vous ne faites pas exprès. Pourquoi la demande? Je parlais du contrat enfance-jeunesse qui, lui... Je vous demande ce que cette phrase-là vient signifier. Ça veut dire... Si ça n'a aucun intérêt de savoir qui je vais le gérer, je ne vais pas prendre la noter. Bon. On va l'expliquer. Il y a deux, monsieur Méli, deux choses. La PSO, le CEJ. La PSO est versée en fonction du nombre d'heures et du nombre d'enfants. C'est 48 centimes par heure par enfant, versé au gestionnaire. Ça veut donc bien dire ce que ça veut dire. Le gestionnaire, c'est celui qui gère le service. Aujourd'hui, c'est la commune. Non, donc, arrêtez de conclure de façon un peu primaire, excusez-moi. La PSO est versée au gestionnaire du service, que ce soit la commune ou que ce soit un partenaire dans un cadre juridique à définir. Le CEJ est toujours versé à la commune et jamais au gestionnaire. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Donc je vais vous inviter à vous positionner sur la PSO et sur le CEJ. La PSO, on va le faire dans l'ordre parce que sinon M. Méli va être perdu. Point 13. Vous avez raison de me rappeler. Oui. Point numéro 13, la PSO. 48 centimes par heure par enfant fréquentant l'accueil périscolaire. D'accord? C'est environ 15 000 € par an. Je vous demande de m'autoriser à solliciter le versement de cette PSO auprès de la caisse d'allocation familiale et au préalable, bien entendu, de certifier que, à ce jour, c'est la collectivité qui gère le service. Bien, voilà. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Nous avons noté. Point 14, cette fois-ci, c'est le CEJ. Je viens donc de préciser un certain nombre de choses. C'est bien la commune qui y est éligible. Ce sont des contrats de 4 années. C'est parti pour 4 ans. Et évidemment, c'est 4 ans renouvelables. Hein. Maintenant, vous avez certainement des conseils pertinents qui émanent de je ne sais quel... Voilà. Et qui vous portent à croire que le maire raconte n'importe quoi et que de toute façon, ne vous inquiétez pas, sautez, vous avez un parachute. Non, sautez, vous avez que je suis là. On n'a pas besoin de conseil extérieur pour le constater. D'accord, très bien. Mais bon, donc je vous invite, et je continuerai à le faire, cette fois-ci, non pas, et je reviens sur le CJ, non pas à m'autoriser à signer quelque chose qui n'existe plus. C'est-à-dire que le projet de contrat de l'année dernière, il est passé à la trappe. D'accord? Je vous demande simplement, je vous demande de lire la fin de la délibération. Il est proposé au conseil municipal de valider le principe de redemander à la CAF de bien vouloir étudier la candidature de Vigie. Il ne s'agit pas de signer quoi que ce soit, simplement, est-ce que vous m'autorisez à faire la demande pour que nous puissions éventuellement, je n'ai aucune garantie, mais que nous puissions éventuellement être recevables, d'accord? Et donc de m'autoriser à entreprendre les démarches auprès de la CAF, ni plus, ni moins. Vous allez reprendre une assistance pour faire ce dossier? Écoutez, on a compris comment ça fonctionne, je ne pense pas du tout nécessaire qu'il... Ok, vous pouvez critiquer, vous êtes recevable à critiquer, voilà. 750 €, Oui. Je vous invite à réécouter le conseil municipal du mois d'avril 2011. 2011, d'accord? J'exposais déjà que nous avions confié, parce que nous étions très très contraints par les délais, une mission pour nous assister dans la rédaction et la préparation du dossier de candidature de Vigie. Oui, la commune a dépensé 750 € pour être à l'heure avec un dossier qui tient debout. Donc ce sont des personnels compétents du
associatifs, précisément des NJC, qui sont venus en mairie nous aider à monter un dossier recevable. Je ne voulais pas courir le risque qu'on me dise « Pardon, refaites-moi-le, et hors délai. » Vous avez le droit de trouver que c'est une dépense inutile, c'est votre liberté. Mais oui, j'en ai parlé au mois d'avril. Donc, vous voyez, regardez le film. Bien. Donc, le CEJ, ce que je demande, c'est pas de m'autoriser à signer quelque chose qui n'est pas prêt, c'est simplement de m'autoriser à entreprendre des démarches pour que nous puissions peut-être demain, en bénéficier, ce qui n'est absolument pas sûr. Parce qu'évidemment, la CAF, elle n'est pas déconnectée du monde, elle a aussi Google et le Répu, hein, donc elle voit très bien qu'on a un service périscolaire qui fonctionne et qu'on n'est plus du tout dans ce qu'on a connu en 2008 et que vous nous aviez laissé. À savoir une garderie basique, et vous avez déclaré, mais bon, au moins, je vous donne acte de votre franchise, vous avez dit, on ne peut pas tout faire dans un mandat, et nous avions fait le choix de laisser ça à nos successeurs. Eh bien, les succès, c'est ce que vous avez dit très clairement, et je ne pense pas avoir déformé vos propos. Nous sommes ses successeurs, j'ai été élu en 2008, et avec Marie-Claire Leclerc, qui n'est pas là ce soir, nous avons pris l'engagement moral de progresser, non pas en démolissant par bêtise ce que vous aviez amorcé, mais en prenant appui sur ce qui existait pour tenter de l'améliorer. Mais même ça, ça ne vous va pas. Mais vous parlez de périscolaire, mais quel était votre projet éducatif pour l'année 2011-2012? Quels étaient les objectifs? Quelles évaluations avez-vous fait? On vous voit écrire, dire partout que le périscolaire c'est très bien. Sur quoi vous vous basez pour dire que c'est très bien? Attendez voir. Est-ce que vous considérez que le conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de la Moselle n'est pas capable de juger si la candidature d'une commune, elle tient debout ou elle ne tient pas debout? Moi, je vous laisse... Non mais attendez, on a proposé un dossier, il est bon, il est mauvais, il vaut ce qu'il vaut. La Caisse d'allocation familiale a jugé recevable ce dossier. C'est donc qu'elle l'a jugé sérieux et qu'il contenait tout ce qu'elle exigeait que l'on lui présente. Mais doutez donc de... Voilà. Est-ce que vous pourriez nous présenter le projet pédagogique que vous avez présenté Mais de toute façon, c'est caduc, c'est fini, vous avez compris. C'est... Comment ça, c'est fini? Non mais le dossier de Vigie qui a été présenté en 2011... Si vous parlez de périscolaire, donc vous devez avoir un numéro d'agrément, vous devez avoir un projet pédagogique, Mais, vous devez avoir quel attendez, projet éducatif? vous mélangez différentes choses. Mais oui, Moi je veux bien qu'on aille dans le détail. Hein. Calmement, mais on y va. Les communes n'ont pas l'obligation de déclarer les accueils périscolaires. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Simplement, oui, non. Bon, okay. C'est pas une obligation. Vous n'aviez pas fait, peu importe. Je ne juge pas. Attendez, on accueille des gamins dans les meilleures conditions possibles. Vous appelez ça comme vous voulez, mais moi j'assume le terme périscolaire alors que j'ai le sentiment que vous dites oh, pas périscolaire, donc. Attendez, mais si, c'est ce qu'on ressent. C'était pas un accueil périscolaire, ça veut dire quoi? Que vous n'étiez pas désireuse qu'on y fasse des choses de qualité. Le périscolaire c'est quelque chose de précis, et dès lors que l'on se revendique d'un accueil périscolaire, on est soumis à des normes et à des contrôles. Et on est prêt à s'y soumettre. Tout à fait. Donc, quel est votre projet? Quand je regarde les communes à l'heure, il y a des projets, il y a des règlements, il y a une communication avec les parents. Là, je ne trouve rien. Vous ne trouvez rien? Vous n'avez pas le sentiment que l'équipe... Qu'est-ce que je trouve? Je trouve des actions. Pourquoi sont-elles faites? Je ne trouve pas de bilan. Rien n'a été fait l'année dernière entre le 9 mars et le 30 juin. Rien ne figuré. Quelle communication avez-vous avec les parents? Je pensais que le projet pédagogique, vous en étiez responsable, il devait être validé par le... Écoutez, vous savez ce que je vous propose? Réunissez les parents, réunissez vous, Madame Maire, les parents. Non mais, ah bah si, attendez, vous parlez des parents. Mais demandez donc l'avis aux premiers concernés, nos concitoyens contribuables qui emmènent leurs enfants à l'école. Ce sont eux qui ont le dernier mot. C'est à eux de juger si ce que nous proposons leur convient ou pas. Attendez, vous pensez que je suis là et que je vais vous faire un exposé sur le vous pensez que je vais faire un exposé sur le projet pédagogique rédigé par le directeur? Ouais. C'est pas le coup. Attendez, si vous essayez de me mettre en défaut, mais dans ce cas-là, mais attendez, monsieur V, calme. Parle de la carte, parle de quoi, parle de ci, et puis après tu termines en disant eh ben pour nos parents, ça ne concerne pas. Madame Maire. Eh ben non, mais arrêtez de dire que ça c'est pas une question valable. Madame Maire,
approchez donc le directeur du périscolaire Mais et on a- demandez-lui. Mais non, on a plus pas de force, monsieur-là, si on le voit, on lui parle, tout de suite on l'agresse. Non, ce que je n'ac- Si, vous nous l'avez écrit. Non, ce que j'ai écrit à Marie-Line Pierson en recommandé avec accusé de réception, je vous ai mis en garde sur le... Je vous ai mis très sérieusement en garde quant à vos intrusions inadmissibles en plein service de la cantine, d'accord? Vous n'avez strictement rien à y faire, d'accord? Vous n'avez rien à y faire. Et j'ai conclu mon courrier en disant que si je devais être informé d'une intrusion, comme celle que vous avez opérée au service, en plein milieu du service, d'accord, que je n'hésiterai pas à faire appel à la gendarmerie pour vous faire évacuer du local, d'accord? On joue carte sur table. Si jamais pas arrivé, on fait avec les On joue carte sur table, d'accord? Vous n'avez aucune autorité sur les agents et vous n'avez pas à les harceler parce que vous êtes dans une démarche de harcèlement. C'est quand même malheureux. Vous nous demandez à nous prononcer sur des postes, sur un service qu'on peut valider depuis plus d'un an maintenant, et on ne veut même pas aller voir comment les gens y travaillent. Arrêtez de nous prendre pour des guignols. Vous avez interpellé les agents en leur disant sachez que nous ne créerons jamais vos postes. Vous semez la zizanie. Niez-le. Vous ne pouvez pas le nier. Vous êtes introduit en disant aux agents que ce n'était pas la peine qu'ils... Ah, vous n'aimez pas être confronté à vos propres gestes. Vous avez dit aux agents, n'espérez surtout pas que nous créions les postes, nous ne les créerons pas. Et monsieur Barbier, d'où venez-vous? Combien êtes-vous payé? Quel est votre contrat? Ce n'est pas de votre compétence que de passer les agents à la question. D'accord? Par contre, vous êtes recevable à essayer de comprendre ce qu'on fait, mais dans un esprit constructif, positif, et non pas de harcèlement. D'accord? Monsieur Cancela. Monsieur Cancela. Et la demande de Madame Maire est tout à fait sur un autre terrain. Non, Oui, Madame Maire. Madame Pierson a posé une question qui effectivement a dérangé. Quel est le projet pédagogique? Mais attendez, nous n'avons aucun, mais vraiment aucun problème sur le projet pédagogique. Moi, j'estime que les premiers concernés par le projet pédagogique sont ceux qui exigent qu'il existe, à savoir la direction départementale de la cohésion. Vous n'avez pas dit bien. Bon, écoutez, allez, basta, stop. Mais stop. Attendez, 2 minutes et calmement. Regardez un petit peu la situation encore une fois. Vous dites, je vous le passerai à chaque fois, ça fait 15 fois, peu importe. Là, j'ai 2 de mes collègues qui posent une question, parce que moi je ne sais même pas si j'ai le droit ou pas. Je suis conseiller municipal, mais je ne sais pas ce que. Moi je viens jamais à la mairie parce que j'ai peur de faire coup dehors. Quand je suis ici, des fois c'est les gens. Bon, arrêtez votre numéro et posez votre question. Non, mais je plaisante pas. Je plaisante pas, je ne sais pas. Alors arrêtez d'être sérieux. Commencez à présenter. Enfin, je n'ai pas fait quelque chose. Et là, on parle d'un sujet sérieux. Mes collègues vous posent en tant que responsable de ce que vous appelez périscolaire, le projet pédagogique. Punaise, c'est une question.